le président du mouvement politique C'est le moment a animé un meeting ce dimanche 20 janvier au quartier Pépinière dans la commune de Dabou, une localité située à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. À l'ordre du jour, 3 points essentiels. La contribution des Burkinabés de l'étranger pour le développement du Burkina Faso, la non-ingérence des Burkinabés de la diaspora dans les débats politiques ivoiriens et enfin le vote de ceci lors des échéances électorales à venir. À ses compatriotes, Moumouni a parlé de la nécessité de ne pas oublier le Burkina Faso, la mère Afrique. Je demande à mes parents de comprendre exactement ce que c'est le moment, pourquoi on a créé C'est le moment. D'abord, C'est le moment a pour but de rassembler tous les Burkinabés, que ce soit de la diaspora, que ce soit de l'intérieur, de rassembler tous les Burkinabés. Pourquoi on a une seule voix? La voix de la paix, de la réconciliation, de l'unité nationale, du développement. Et on ne pourra jamais réussir à le faire dans notre pays tant qu'on n'a pas arrêté de s'aimer les discours de haine, de division. Surtout les hommes politiques de notre pays. Chacun cherche le pouvoir sans s'occuper de la vie de nos parents, de nos compatriotes. Le progrès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Tout le monde sait que l'agriculture de Côte d'Ivoire, c'est nous le Burkina qu'on a fait. Les Ivoiriens reconnaissent ça. C'est vrai ou c'est faux? Donc si le progrès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, et que c'est nous on a fait l'agriculture de la Côte d'Ivoire, donc ça veut dire qu'on a fait le progrès de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que notre pays soit pauvre? C'est-à-dire on est parti d'un autre pays, on les a rendus riches, et puis nous notre pays est pauvre. Pourtant on dit que c'est nous on a rendu ce pays-là riche. C'est pas normal. Mais c'est parce que on ne s'est pas mis ensemble. C'est parce qu'on ne s'est pas mis ensemble. Chacun est dans son chacun. Si tu vois un Burkinabé qui se lève, qui fait du bruit, c'est qu'il a un problème. Soit tu as touché à sa plantation, soit tu as touché à sa femme, soit tu as touché à quelque chose. Sinon quand il est chez lui, il mange, il est rasé là, il s'en fout de quelqu'un. C'est le moment d'enterrer ça. C'est le moment de nous mettre ensemble. Parlant de l'évolution politique et judiciaire en Côte d'Ivoire ces derniers temps, Moumouni Pougrawa a demandé à ses compatriotes de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Autant vous devez prier pour la paix et la sécurité au Burkina Faso, autant vous devez aider les Ivoiriens dans leur quête de réconciliation. Les Ivoiriens ont décidé de faire de gros sacrifices au nom de la paix et de la réconciliation. Tout ce que nous on peut faire, malgré notre douleur, c'est d'accompagner les Ivoiriens dans leur quête de recherche, dans leur quête de paix et de réconciliation. 2 jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous l'avez remarqué, non? Les gens, il y a beaucoup de choses. Je vous demande, écoutez-moi très bien ce que je vais dire, c'est très important. Restez chez vous tranquillement. Allez au marché tranquillement. Allez dans vos champs tranquillement. Ne vous occupez pas de ce qui se passe dans les affaires politiques de la Côte d'Ivoire. On n'a pas à être content ou on n'a pas à être content. Tout ce que nous devons faire, c'est de prier pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix. Pour que en Côte d'Ivoire, ici, on retrouve la réconciliation nationale. Accompagnons les Ivoiriens dans leur quête de paix et de réconciliation. Et celui qui va vouloir utiliser les Burkinabés de Côte d'Ivoire, parce que là je mets en garde les politiciens qui sont assis au Burkina. Parce qu'il y a certains politiciens, eux, ils prennent le problème des autres pour chercher, pour faire publicité. On ne peut pas prendre la vie des gens pour faire publicité. Il y a des gens, depuis les problèmes de ces 2 jours en Côte d'Ivoire, il y a des hommes politiques au Burkina qui ont osé s'asseoir là-bas pour écrire papier, en nous mettant en danger. Je crois que j'ai été clair avec eux, je ne les ai pas lâchés. Je leur ai dit c'est irresponsable. Et je répète devant vous ici, ce parti-là, c'est irresponsable de leur part de mettre en danger la vie de leurs compatriotes ici. Et j'espère qu'aucun autre parti, aucun Burkinabé ne va s'ingérer dans les affaires des Ivoiriens. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'accompagner les Ivoiriens dans la recherche de la paix et de la réconciliation. Donc, accompagnons les Ivoiriens. Ne nous mêlons pas des affaires politiques internes des Ivoiriens.
S'agissant du vote des Burkinabés de la diaspora en 2020, le président du mouvement C'est le moment a instruit ses hôtes de ne laisser aucun doute s'installer quant à l'effectivité de ce vote. Ceux qui ne savent pas, je vous donne l'information. En 2020, Inch'Allah, tous les Burkinabés de Côte d'Ivoire vont participer aux élections de Côte d'Ivoire. C'est écrit dans la Constitution, c'est écrit dans le Code électoral. C'est-à-dire, le démon même qui va venir enlever Salamé, Dieu ne l'a pas encore créé. Donc, je suis venu vous dire de vous préparer. Ceux qui n'ont pas les papiers, les pièces, préparez-vous à faire vos pièces. Parce qu'une fois que la campagne s'ouvre, vous allez voir les gens que vous n'avez jamais vus. Ils ne savent même pas quel problème vous vivez ici. Ils vont venir faire campagne, votez pour moi, votez pour moi. Quand vous allez finir de voter, ils sont partis, ils ont gagné, c'est fini. Mais si vous-même vous vous unissez, au sein du mouvement, c'est le moment. On va aux élections. C'est vous-même vos enfants qui sont dans ce moment-là. Vos enfants que vous avez mis à l'école. Vous les avez poussés, ils sont à l'université, ils ont des diplômes. Et puis ils sont là, ils ne travaillent pas, ils n'ont rien. Quand ils vont au Burkina Faso, ils ne peuvent pas gagner travail. Il est en Côte d'Ivoire, il ne gagne pas de travail. Finalement, soit il est au champ, ou bien il gère cabine. Maintenant qu'on a le droit de vote, on se met ensemble dans ce moment. Et on aura la force. Dans la Constitution, ils ont dit que les Burkinabés de la diaspora ont 10 sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ces 10 sièges-là, c'est pour nous, la diaspora. Mais si nous, on ne s'organise pas pour mettre vos enfants dedans, nos frères-là, ils vont rester au Burkina, prendre les enfants, mettre. Et puis, ils vont dire non, c'est les députés de la diaspora. Pourtant, vous ne les connaissez même pas. Oui, ils sont là-bas, on dit oui, je suis le député de la... Vous le voyez à la télévision. Bon, on dit M. Kango Suleiman, député de la diaspora. Il n'est pas né à Abidjan, il n'est pas né à Dabou, il n'est pas né à Fresco. On ne le connaît pas. Mais si on s'organise, on travaille dans ce moment. On dit bon, les élections arrivent. On prend un enfant de Burkina, un Burkinabé de Dabou, qui est parti à l'école, qui a un diplôme, on le met comme candidat. Mais s'il est député, on dit ah, lui là, il est né à Dabou. Oui ou non? C'est le moment où on va là-haut. Je m'appelle Mme Sawadro Mariam, je suis ménagère. Oui. Bon, mais l'impression, c'est que ce que le président a dit, nous, on est très contents. Parce que nous tous, on est nés ici, on n'a jamais voté. Parce que ça nous étonne chaque fois quand les autres populations votent et puis nous, on ne vote pas. Sinon, c'est le moment est bienvenu. Il est bienvenu, vraiment, c'est pour que nous aussi, on sache que nous aussi, on est en Côte d'Ivoire. On a encore des gens pour nous aider. Donc nous sommes contents. C'est pourquoi nous sommes sortis massivement pour l'accueillir. C'est M. Ouedraogo Alassane, un des jeunes du quartier, le représentant des vieux. Les vieux me chargent de vous remercier, surtout le président. Il a été convaincant. Et les vieux me chargent de lui dire qu'ils adhèrent à son mouvement, qu'il n'y a aucune crainte. Il a leur bénédiction. Et tout, on vous remercie d'avoir pensé à nous ici. Merci. En tout cas, moi, ça m'a plu ce que le président a dit. Je suis très content de ça. Je suis satisfait, ça m'a beaucoup plu. J'aime ça même, j'adore ça. Que Allah nous donne la force pour qu'on puisse continuer ça avec la joie, avec la paix aussi. Parce qu'on n'a jamais voté. Si cette année, en 2020, on va voter, Dieu merci. La seule condition, dit-il en revanche, c'est de disposer soit un passeport ou la carte nationale d'identité burkinabé, c'est une pièce détenue par le nouveau code électoral. Il faut souligner que cette rencontre s'inscrit dans la vaste tournée de mobilisation que le mouvement a entrepris il y a quelques semaines. Il a conduit dans la sous-préfecture de Presque les 10, 11 et 12 janvier. Se poursuivra à Koumassi le 27 janvier et à Gagnoa le 17 février prochain.